Il y a une histoire que l'on ne vous a pas racontée dans Mariés au premier regard. Cette histoire, c'est celle de Kevin et Jessica. Kevin et Jessica se sont inscrits, comme 1000 autres célibataires, afin de trouver l'amour. Les deux jeunes gens ont passé les mêmes tests que les autres célibataires lors des ateliers et les experts ont évalué leur compatibilité à 77%. Leur ouverture à l'expérience, elle est assez élevée pour tous les deux. Lui d'ailleurs, il a changé de pays. Elle-même, elle a vécu dans sa vie toute une série d'expériences parfois un peu hors normes. Et comme cette expérience est quand même une expérience atypique, c'est vraiment un atout pour eux, je pense, de bien fonctionner dans cette expérience. Jessica a 32 ans, Kevin 27 ans, est lui français et habite en Belgique depuis plusieurs années. Alors au jour d'aujourd'hui, si je suis célibataire, c'est parce que j'ai peut-être pas forcément trouvé la bonne personne, j'ai peut-être pas eu de chance dans ma vie, je sais pas. Le mariage, c'est vraiment le rêve de ma vie. Depuis que je suis toute petite, pour moi, c'était limite... Voilà, on me disait, tu veux faire quoi plus tard? Je veux être une épouse. C'était pas, je veux être vétérinaire ou astronaute. C'était, je veux me marier. Il y a plusieurs mois, les experts ont annoncé aux deux célibataires qu'ils leur ont trouvé une compatibilité et qu'ils se marieront dans quelques semaines. Nous avons trouvé une compatibilité à 77,5%. Vous vous marierez dans quelques semaines. Allez, c'est super, merci. Oh, c'est super, merci. Bravo. Rapidement, Jessica a partagé la nouvelle avec ses proches. Les experts m'ont trouvé quelqu'un compatible avec moi. C'est bien. Voilà. Et c'est pas tout. Je ne le connais pas encore et je vais le rencontrer en même temps que vous le jour du mariage. Hein? Et tu l'as jamais vu? Kevin a lui aussi réuni ses proches pour leur annoncer son intention d'épouser une inconnue. Il a pour cela réuni ses parents, ses sœurs et ses voisins. Ils ont dit, la prochaine fois que vous allez voir votre copine, eh ben ça sera le jour de mon mariage. Donc je vais devoir me marier. Maman, ça va aller. T'as le droit de dire non à la mairie. J'ai le droit de dire non, mais je dirais pas non, parce que si je l'ai présélectionné, c'est que c'est Et comme tu ça. vas réfléchir encore combien de temps? Ben, c'est déjà tout réfléchi, là. On y va, ça y est, c'est parti. C'est pas une chose naturelle de rencontrer quelqu'un uniquement le jour de son mariage. Maintenant, bon, si c'est ce qu'il veut, j'espère pour lui qu'il va rencontrer l'âme sœur. Au fil des semaines, Kevin et Jessica se sont préparés à ce mariage hors norme. Jessica a réalisé son rêve de petite fille en allant essayer sa robe de mariée. Tu m'épouserais? Je trouve que c'est très joli. C'est vrai? Quel beau gosse! Chaque jour qui passe, qui suit, j'accède aux étapes suivantes et je me rapproche du but final. Malheureusement, Kevin s'est retrouvé confronté à un frein administratif dans l'obtention des papiers nécessaires pour le mariage. Les semaines d'attente se sont transformées en mois. Et les experts ont dû prendre une décision radicale. Le mariage de Kevin et Jessica n'aura pas lieu. On se rend compte que le mariage ne pourra pas avoir lieu. C'était encore pire dans le sens où je sais que lui se battait de son côté pour avoir ce document. C'est vrai que l'annonce qui a été faite m'a vraiment bouleversé, quoi. Mais les experts ont prévu une rencontre romantique entre les deux célibataires. J'avais envie de vous proposer de pouvoir la rencontrer malgré tout, mais ça ne sera pas avec le mariage, vous n'aurez pas votre beau costume, Ouais. ça ne sera pas avec toute la famille, ça sera une rencontre, je dirais, dans un cadre plus traditionnel et qui sera hors expérience. D'accord. Il y a de l'excitation, oui, il y a aussi un peu de tristesse, il y a quelque chose qui est mort quand même, il y a un projet qui est mort. C'est pas le mariage que j'avais attendu, malheureusement. Mais bon, c'est vrai que j'aurai enfin la chance de voir celle qui m'a tant attendu et celle qui est compatible tout simplement avec moi. Plusieurs semaines après cette déception, c'est enfin le jour J. Les experts ont prévu un week-end ultra romantique pour leur première rencontre. Bonjour. Bonjour, ça va? Jessica. Enchanté de te voir. Vas-y, s'il te plaît. Bah, ça fait longtemps qu'on attend, hein. Quand même, oui. J'ai pas trop été déçu du non-mariage, entre guillemets. Bah si, forcément, hein, mais bon, après, voilà, on est quand même là, donc c'est le principal. Hein. Et enfin, je vois un visage à madame, ça fait plaisir. Pas trop déçu, ça va? Non, pas du tout. Non, pas du tout. T'inquiète. Rapidement, la magie semble opérer entre les célibataires. Mais c'est bien, t'as l'air communicatif, c'est vrai. Je pense qu'on a le même humour
un peu autodérision, rigoler de tout et n'importe quoi. On s'entend bien, c'est bien, c'est un bon point. Je pense que j'ai bien choisi. Voilà, s'il te plaît. Bon, je vois un petit bisou quand même. Ah, raconte-moi. Alors, ça c'est... Ah oui, non, ça c'est pour tout à l'heure. C'est l'huile de massage. T'as tout prévu. Oui, Tu vas faire un massage. Bien sûr. J'adore. Enfin, ce soir, j'ai enfin pu mettre un nom et un visage à la personne qui s'est battue aussi pour notre relation, même si on n'a pas eu de mariage. Au final, on s'est quand même rencontrés. Et puis voilà, le contact s'est fait tout seul, tout rapidement. Donc voilà, c'est un coup de cœur qui demande à grandir. Kevin et Jessica s'apprêtent à passer leur toute première nuit ensemble. Un moment délicat d'intimité entre les célibataires qui ne se connaissaient pas il y a quelques heures encore. Oh, mais tranquille, il est installé. et quand t'es chez toi, tu dors à gauche ou tu dors à droite? Au milieu. Ouais, d'accord. Moi je dors à droite. Là. Ah, bah, Allez, reste à droite. j'ai l'habitude. Hein. Reste à droite. Tu me dois un massage. Ah bah je te le ferai si tu veux. Tu décideras quand. En 3 retenu, jours, hein, allez, je te donne droit à 2 massages en 3 jours. Oh, 2 massages par jour. Le lendemain matin, les deux jeunes gens se réveillent, encore sous le charme de la rencontre de la veille. Moi, j'ai un bon contact avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est plutôt positif, tu vois. Je trouve que les experts, ils ont vraiment bien fait la sélection. C'est vrai. C'est une très très bonne découverte. Je remercie encore les experts de m'avoir trouvé cette personne parce que j'avais 77,5% je pense de compatibilité et nous en saurait donner plus. J'ai déjà beaucoup d'affection pour lui, ça c'est sûr. Et je me sens bien, donc ça c'est vraiment... Enfin ça me change, franchement. C'est pas vraiment connu ce genre de choses encore jusqu'à aujourd'hui. Durant tout le week-end, Kevin et Jessica prennent le temps d'apprendre à se connaître. Mais entre eux, la complicité est déjà bien présente. Il y a des approches qui se font et qui se font naturellement. Et ouais, je trouve ça pas mal parce que on se force pas, quoi. On s'est fait des bisous, c'est venu tout seul. Et plus on se rapproche, plus ça solidifie notre rencontre. Je crois qu'il a la tête sur les épaules et il a une vraie envie de construire quelque chose. Je le sens vraiment fort. Franchement, il a parlé plusieurs fois de famille, il a parlé plusieurs fois de le mariage pour lui, c'est toujours dans sa tête. C'est pas parce que c'est peut-être annulé officiellement, mais c'est pas annulé dans sa tête. Et ça tombe bien parce que ça l'était pas dans ma tête non plus. Donc moi, tout ça me rassure énormément. S'ils ne sont pas mariés au premier regard, c'est néanmoins un véritable coup de foudre entre les deux jeunes gens.